Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous le point de Salomon, qui est un très beau point, qui est souvent utilisé pour des châles vaporeux, enfin des étoles. C'est superbe, c'est magnifique. C'est un point qui est tout en légèreté, tout en finesse, qui paraît très compliqué à faire alors qu'en réalité, il est très simple. Il se fait sur un multiple de 4 mailles. Et les points utilisés, ce sont bien sûr le point pour la maille chaînette, c'est-à-dire la maille en l'air. Ensuite, vous avez des mailles en l'air et des mailles serrées. Et les mailles en l'air qui sont là, je vais reprendre plutôt ici, ce sont des mailles en l'air allongées. Alors, la difficulté quand on commence au crochet, c'est de savoir comment on allonge les mailles et surtout comment on fait pour les avoir toujours à la même taille. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite dans la vidéo. Et je vous conseille d'essayer parce que c'est un point qui va très vite à faire, qui est très simple et qui monte très vite au niveau travail. Regardez, ça m'a pris, allez, 10 minutes pour faire le petit échantillon et encore entre deux je vous ai mis les explications. Je ne peux que vous encourager à le faire tellement c'est facile. Allez, on commence les explications. Alors, le point de Salomon se fait sur un multiple de 4. Là, j'ai fait 24 mailles pour l'échantillon. Donc une fois que vous avez fait vos 24 mailles, la dernière, vous l'allongez beaucoup. Je vais faire un zoom pour que... Voilà. Vous l'allongez beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Alors ça, c'est ce qui est le plus difficile à juger. Moi, vous voyez, je prends mon majeur et je le mets et il fait environ la longueur de mon majeur, c'est-à-dire à peu près 1 cm. Une fois que votre boucle est faite, vous faites un jeté et vous tirez une boucle. Alors, j'ai pincé la maille en l'air avant de faire la jetée. Je l'ai pincée avec mon pouce. Pourquoi? C'est tout simplement pour que ce fil qui est ici sur la gauche reste bien écarté de la boucle de la maille en l'air. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que nous allons refaire tout de suite une maille serrée, mais en la passant au niveau de du fil que j'ai tenu à l'extérieur, hein, donc qui est sur la gauche. Donc là, vous faites un jeté, une boucle et vous faites votre maille serrée. Voilà, le premier point, la première maille du point de Salomon est fait. Nous allons retirer encore une grande boucle, toujours à peu près de la largeur de mon doigt. Vous refaites un jeté. Surtout, vous repincez tout de suite avec votre pouce et l'index et vous tirez la boucle et vous refaites une maille serrée à partir du fil qui est sur la gauche. Et voilà. Ensuite, vous reprenez votre chaînette et vous comptez 1, 2, 3 et vous faites une maille serrée dans la 4e maille de la chaînette. Et voilà, une maille serrée. Et on recommence. Vous tirez une boucle, toujours à peu près de la largeur de votre majeur. Vous pincez bien sûr, un jeté et vous tirez la boucle. Surtout, vous gardez vos doigts pincés. Vous repassez votre crochet derrière le fil et vous tirez pour faire une maille serrée. Et voilà. Et on recommence. Je tire ma laine, toujours de la largeur à peu près de mon doigt. La jetée, je tire la boucle et je fais tout de suite une maille serrée derrière le fil que je viens de tenir. Vous recomptez 4 mailles, donc 1, 2, 3 et 4. Vous piquez votre crochet, vous faites une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre chaînette. Donc je tire, je fais le jeté, je pince, je fais ma boucle et là je fais ma maille serrée dans le fil pincé.
Et voilà, et on recommence. Donc toujours bien écarté, avoir à peu près la longueur de votre doigt, le jeter et la maille serrée immédiatement. Et voilà. Et là on recompte 1, 2, 3, 4 mailles et vous faites une maille serrée dans la chaînette. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Voilà. Vous continuez, donc on va le faire ensemble. Alors c'est pareil, hein, quand on démarre, il faut toujours faire très attention au sens de la chaînette. Il ne faut surtout pas qu'elle se torde, sinon ça va pas faire très beau. Voilà, et tout simple. Alors c'est un point qui paraît très compliqué, et en fin de compte pas du tout. C'est un point qui va très vite à faire et qui augmente très très vite votre travail. Alors là j'ai fait 1, 2, 3 et 4, une maille serrée, je tire ma boucle, le jeté, je pince, je tire et la maille serrée, et voilà, je retire ma boucle, une jetée, je pince, je tire ma boucle et je fais tout de suite la maille serrée, et ainsi de suite. Et là 1, 2, 3 et 4. Je tire ma boucle, le jeté, je pince et la maille serrée. On tire la boucle, la jeté, je pince et la maille serrée. Et voilà. Alors là, c'est mon dernier point, donc 1, 2, 3, 4, voilà, c'est impeccable. Donc là, vous piquez, vous faites une maille serrée dans la première maille de votre chaînette. Voilà ce que vous allez avoir. Voilà ce que vous allez avoir. Je vais retirer un peu le zoom, voilà, pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà ce que vous avez. Donc ça, c'est le premier rang. Ensuite, nous allons faire un deuxième rang. Donc là, vous tournez votre travail. Voilà. On recommence en faisant une boucle allongée. La jeter. Je tire ma boucle et je fais tout de suite la maille serrée. Ah, je ne l'ai pas bien fait. Alors, on recommence. Donc je tire ma boucle, le jeter, tire ma boucle, et voilà. Vous voyez l'intérêt de pincer les deux fils, ça vous évite de faire une erreur comme j'ai fait tout à l'heure. Je ne l'ai pas bien pincé et du coup je l'ai mal pris et ça ne faisait pas la maille allongée et la maille serrée. Donc je retire encore la boucle, toujours, une deuxième fois, le jeter, je pince et ma maille serrée. Et là, nous allons piquer non pas ici dans la première maille serrée, mais dans la maille serrée qui est au milieu de l'arceau des deux mailles en l'air allongées que nous avons fait. Donc là, vous piquez votre crochet, une maille serrée, et voilà ce que ça donne. Et on continue. Donc vous allongez votre maille, vous pincez, hop, et une maille serrée, et c'est fait. On allonge encore la maille, toujours de la longueur de votre doigt. Hein. C'est vraiment le repère le mieux qui puisse exister. Ça vous évite de mesurer. Vous avez une longueur toujours à peu près égale. Donc je pince et je fais ma maille serrée. Voilà. Vous sautez la maille serrée qui est ici sur la chaînette et vous faites une maille serrée sur l'arceau. Voilà. On allonge et on recommence. Voilà, une maille serrée. On refait la deuxième boucle. Le jeter, on pince, on tire une boucle et on refait tout de suite une maille serrée. Vous sautez la maille serrée qui est ici et vous faites une maille serrée dans celle qui relie les deux autres mailles en l'air. Voilà. Vous voyez, ça avance très très vite. Et c'est vraiment très simple à faire. Alors, on continue. Je tire la boucle,
toujours à peu près de la longueur de mon doigt. Je fais un jeté, je pince et je tire tout de suite une maille serrée. Et voilà. Et on recommence. Je pince. Le plus important surtout, c'est de pincer hein, pour tenir vos fils. Donc vous sautez cette maille serrée et vous allez dans l'autre. Et voilà. Et on continue. Voilà. Alors, ce que j'aime dans ce point, c'est que c'est un point bon, qui est assez simple à faire. Et l'avantage, c'est que au niveau du travail, ça monte très très vite. Puisque à chaque fois, bon, c'est un point très aéré, et à chaque fois, on augmente d'environ 1 cm chaque rang hein, de hauteur. Hop. Et voilà. Et donc là, j'arrive à la fin, je saute cette maille serrée et je vais dans la première et je fais une maille serrée. Je vais poser pour vous faire voir. Vous voyez, le point est très souple et il se met en place sans aucun problème. Et on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. C'est un genre d'arceau en maille en l'air, à la différence que ce sont des mailles en l'air allongées et qu'entre deux, il y a une maille serrée. Alors on continue, hein, on reprend, en fait vous répétez toujours le même rang. Donc là j'ai fait ma maille serrée, je retire une boucle, un jeté, une boucle et je fais tout de suite la maille serrée dans la boucle, je retire une boucle, le jeté, la boucle et je fais tout de suite la maille serrée. Et voilà. Alors ici nous allons repartir tout de suite dans la maille serrée de l'arceau. Voilà. Vous voyez, voilà ce que ça donne. On retire une boucle, un jeté, hop, une maille serrée et voilà. Vous refaites toujours une boucle, je pince, le jeté, je pince, hop, et la maille serrée. Et c'est fait, tout simplement. Et on repasse la première maille serrée et nous refaisons une maille serrée ici dans l'arceau pour décaler les fleurs et avoir le dessin en quinconce. Alors je continue. Voilà. Je tire ma boucle, le jeté, je pince, je tire la boucle et je fais tout de suite ma maille serrée. Et voilà. Et on continue. Donc vous voyez, ça va assez vite. Et comme je vous le disais, le travail monte très très vite. Alors c'est un point que l'on peut faire avec toutes sortes de laines, toutes sortes de crochets. Plus le crochet sera gros, plus vous aurez intérêt à faire une grande boucle pour que ce soit quand même très harmonieux. Donc là j'ai fait mes deux, je passe la maille serrée, je prends celle qui est ici dans l'arceau et je fais une maille serrée. Hop. Par contre, plus le fil est fin, je vais vous faire voir tout à l'heure un ouvrage que j'ai commencé avec un fil très très fin, et là j'ai utilisé le même crochet qui est numéro 3,5. Alors, une boucle, la jeter, je pince et je fais ma boucle. Et voilà. Une maille serrée, la jeter, la boucle, je pince, je tire ma maille serrée, encore une, voilà. Et voilà, donc là j'arrive à la fin, je saute la maille serrée et je fais une maille serrée sur celle du début du rang précédent. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça monte très vite. Alors je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé un autre ouvrage avec une laine très 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 fine. Celle-ci c'est une laine pour un crochet 3,5, 4. Enfin 3,5 même, et donc je l'ai fait avec un crochet numéro 3 et le travail est superbe, hein, ça rend très très bien. Mais j'ai aussi commencé un ouvrage avec une laine beaucoup plus fine qui est mohair, donc
moelleux, c'est tout doux, c'est très chaud. Et là, j'ai commencé le travail pour me faire un châle pour les petites fraîcheurs, pour les petites soirées un peu fraîches. Donc là, j'ai fait sur une base de... je ne sais plus... 100 mailles. 100 mailles en l'air. Et vous voyez, j'ai commencé le dessin qui est aérien, léger. Et là, je l'ai fait aussi avec un crochet numéro 3 parce qu'il faut que ça reste très fin, surtout avec ce type de laine. Et vous voyez, ça va très très vite aussi. Donc là, ce sera un châle droit qui sera fait, que je vous ferai voir lorsqu'il sera fini. Voilà ce que ça donne. C'est très beau, très léger, très agréable à faire. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce modèle qui est très très simple, tout compte fait. Faut pas vous inquiéter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.